Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du P-Network parce que bon, le marché aujourd'hui, c'est un petit peu la galère, c'est la cata. On va se focaliser sur ce qui nous donne encore un peu le sourire dans le monde des cryptos. C'est le P-Network et depuis ma dernière vidéo, il y a des nouvelles news qui sont tombées. Donc, je vais faire un petit récap vite fait pour donner des informations et aussi vous permettre d'avoir une vision, on va dire, plus globale sur les fondamentaux de cette crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le P-Network est classé 11e au CoinMarketCap. C'est énorme. C'est tout à fait énorme, d'autant plus qu'au départ, c'était pas le cas. Plus ou moins, les statistiques étaient là, au niveau de la dite capitalisation et au niveau de la supply chain en circulation. Mais l'exchange, du moins CoinMarketCap n'avait pas forcément la certitude de les placer 11e. Aujourd'hui, c'est le cas. Après, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que ça arrivait assez souvent que CoinMarketCap a pu décider de placer une crypto-monnaie, dans le haut du classement, puis la descendu très vite après. Donc, faut apprendre avec des pincettes. Moi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait la vidéo. C'était là. On était dans les 60 centimes, je crois, et je sais plus quand. Et je vous avais dit simplement que je vous conseillais de vendre. Une personne qui m'écoutait, qui voulait se faire un avis sur la crypto-monnaie, même si moi je l'ai gardé. Donc moi à l'heure actuelle, j'ai gardé, et même pas que j'ai gardé, c'est que j'ai même pas pu vendre, parce qu'il y a le problème du KYC qui doit être validé, vous-même vous devez savoir si vous êtes dans la même situation que moi. Mais à l'heure actuelle, on est là. La crypto-monnaie, elle est à 1,70, c'est incroyable. Il y a quelques jours de cela, elle était à 3 $ quasiment. Donc pour ceux qui ont gardé vos crypto-monnaies, vous avez de quoi faire, avoir un bon pécule, comme on dit sur le côté. Et ça, c'est vraiment sympa. L'objectif encore, c'est de la récupérer. Et dernière chose à dire, c'est comment le récupérer. Et ça, je pense que la vidéo que j'ai fait va vous aider pour cela. Maintenant, à savoir comment, ou du moins, qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour anticiper le marché? Dans le sens où, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous empêche et qui nous bloque dans ce que nous faisons sur le P-Network, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que on est obligé actuellement d'attendre les résultats du KYC. Et il a été dit, je sais pas si vous voyez la partie grisée dans la partie 9, que nous devons attendre environ 14 jours pour pouvoir éventuellement enfin, comment dire? Il faut attendre déjà que le KYC soit validé, et une fois que le KYC lui-même soit validé, il y a une période de 14 jours à attendre pour, le transfert des fonds sur le mainnet, sur la blockchain de mainnet. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, à savoir quand est-ce que les premiers transferts, premiers KYC vont être validés, quand est-ce que enfin, comment dire? Oui, quand est-ce que ça va être réalisé et comment va réagir la population? Comment les détenteurs de Pi vont se comporter? Vont-ils décider d'accumuler, de garder ou tout simplement de sell toutes leurs crypto-monnaies? Ça aura un impact très vraisemblable sur le prix, et cette date, techniquement, elle approche dans pas longtemps, puisque pour toutes les personnes, je pense, qui étaient à l'affût par rapport à la sortie du Pi, qui est lors du 20 février, ont décidé directement de le faire leur KYC. Disons que peut-être que les premiers KYC ont dû être validés peut-être, je pense, un jour ou 2 plus tard. Ensuite, une fois que les KYC ont été validés à partir du 22, si on doit compter 14 jours de transfert sur le mainnet, cela donne une libération des PI dans les portefeuilles, dans les portfolios des personnes lambda, qui devrait être faite dans les prochains jours, c'est-à-dire vers le 7, 8, 9 mars. À voir ce que ça va donner dans ces jours-là, comment le prix du Pi va fluctuer. D'autres choses qui sont intéressantes, c'est le listing du Pi. Bon, je vais finir radis sur cette image-là. Il a été dit que, enfin, déjà aujourd'hui, il est listé sur pas mal de marchés. C'est ici normalement pour voir ça. Heu, ouais, je crois que c'est ça. Il est listé sur, OKEx, Bitget, MEX, Gate.io, beaucoup de grands exchanges.
avec une, entre guillemets, «forte volatilité» sur ceci. J'ai entendu dire des vidéos d'Américains qui disaient que les exchanges achetaient du Pi aussi en grande quantité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce qui pourrait être une très, très bonne nouvelle encore une meilleure nouvelle, c'est si Binance décide de lister le Pi. Donc à voir, à attendre. Ça pourrait avoir des très bonnes répercussions sur le prix du Pi. À l'heure actuelle, bah, on attend. Enfin, on attend. Je vais dire, moi, personnellement, j'attends, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je pense que vous aussi, vous devez attendre, tout simplement parce que vous êtes comme moi, vous devez attendre que votre KYC et que votre migration vers le mainnet soit effectuée. Donc, faut attendre, voir ce qui se donne, ce qui se passe. Si vous voulez continuer, essayer d'accumuler, ça, c'est votre choix. Je suis pas là pour donner des conseils d'investissement. Putain, la phrase, je dis la phrase que j'ai détesté entendre lorsque je regardais des vidéos de crypto. Mais oui, vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, surtout sur le P-Network. Honnêtement, cette crypto-là, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais je dirais pas non plus qu'elle est bonne, ou du moins, je pense que il y a du bon à en tirer. Il y a vraiment peut-être qu'un potentiel derrière au niveau de la communauté, mais on va se parler français, hein, c'est pas une crypto-monnaie du ressort de je sais pas, XRP, Binance, ou même Solana. Ça n'a rien à voir. La seule chose qui peut être intéressante, c'est le fait qu'elle soit accessible à tous par du minage mobile. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est sur ça que les créateurs essaient de capitaliser et je les encourage à aller dans ce sens-là. Donc voilà, juste pour parler de ça, juste pour vous dire qu'il va falloir être attentif aux prochains jours, au niveau du 7, 8, 9 mars, voir la fluctuation du prix, la liquidation, est-ce qu'on va avoir un crash ou pas. Et voilà, et puis ce qui est bien avec cette crypto, avec du moins le Pi, c'est que si nous devons comparer en fait au Bitcoin qui ces derniers temps se déchire la gueule, vraiment du déchirage de gueule, c'est une aberracité, bah, le Pi, lui, bah, il tient la route. Donc, il tient la route, il tient même plus que la route, il surperforme, il est monté à 3 euros lorsque le Bitcoin était en train de saigner. Donc, bah, c'est une crypto qui tient, hein. Crypto qui tient, je n'aurais pas pensé ça d'elle, j'aurais pensé qu'elle se serait effondrée directement. Finalement, bah, non, elle, tient la route et je vous conseille à tous de garder, le courage sur le bateau du Pi, si vous le souhaitez, si vous avez espoir en cette crypto-monnaie. Où est-ce qu'elle pourra aller, je vais pas faire le genre analyste de TikTok non plus, mais je pense qu'elle pourrait aller haut, dans les 4 euros, 4 $ plutôt. Mais il y a de très fortes chances aussi qu'elle retombe dans les travers des 60 centimes, 50 centimes. Et je pense qu'il y a des très 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 fortes possibilités que d'ici 3 4 jours, les premiers comptes qui possèdent des Pi décident de vendre pour récupérer leurs bénéfices et que le prix du Pi tombe en dessous des 70 centimes. C'est très très fort probable. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour la vidéo. Si vous avez, comme d'habitude, des choses à dire, ben, l'espace commentaire est là pour ça. Des conseils, des choses que j'aurais dû soulever que je n'ai pas faites, ben, dites-le. Et je vous dis, ben, passez une bonne journée, soirée, je ne sais pas ce que vous faites dans votre journée aujourd'hui. Et que si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ça pour en parler, ben, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Allez, bonjour, bonne journée à tous, enfin, bonne journée. Allez, bye bye, c'était Trading 971. Peace.